voici ma vie. Je te donne ma vie. Voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Oh, ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma famille. Je te confie ma famille. Oh, ma famille. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Je te donne toute ma vie. Oh, ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Oh, ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Ma vie n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Oh, ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, elle n'est Elle n'est rien. rien, elle n'est rien, elle n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Elle n'est rien, elle n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Jésus, voici ma vie. Tu connais toute ma vie. Sans toi, elle n'est
ino hello Davida samraida un elos mansorai utalika wa an almada vanus monshurumi wa ino jorta mazera unsar bana wa ino karif mansa iraudeka. Sans toi elle n'est rien. Jésus, voici ma vie. Je te donne ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Commence à bénir le Seigneur. Dis au Seigneur ce que tu attends qu'il opère dans ta vie ce soir. Dis-le Père, me voici encore dans ta maison et ta présence, juste pour voir ta main sur ma vie. Pejira wa anhelo mosta, samrami wa inokarif mensa idanazer. Sans toi, elle n'est rien. Jésus, voici toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Tu connais toute ma vie. Sans toi, Elle n'est elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Jésus, voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Commence à parler au Seigneur. Père, te bénissons pour cette opportunité. Tu es grand, tu es notre Dieu et tu es souverain. Merci parce que tu es encore avec nous ce soir. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux au nom de Jésus. Commence à acclamer Jésus où tu es. Acclame Jésus fort. Acclame le Seigneur et qu'il fasse briller ton étoile dans cette génération, dans le nom souverain de Jésus. Jésus, voici ma vie. Tu connais ma vie. Ma vie est, ma vie est. Sans toi, elle n'est rien. Jésus, voici ma vie. Je te donne toute ma vie. Ma vie est, ma vie est. Alléluia. Sois la bienvenue à ton voisin. Dis-lui, je suis content de te voir ce soir. Sur cette atmosphère de grâce et de bénédiction. Dis-lui avec joie, je suis heureux de te voir.
Si ton voisin n'a pas la joie sur son visage, dis-lui, je ne vois pas la joie. Acclame le Seigneur pendant que tu t'assois. Assois-toi dans sa présence. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons les enfants qui allaient être pasteurs. Les candidats au pastorat, ils sont ceux qui s'étaient inscrits. Et s'ils sont là, il faut courir. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour. Présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, Ton amour, ton amour, ta puissance, puissance, ta présence dans ma vie. ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Tu étais pas mis. Tu fais quoi ici devant? Tu recules, pousse-toi. C'était ceux qui sont déclarés sur la montagne. Hein? Oui, papa. Vous étiez au nombre de combien? 22. Il reste combien? Oui, il y a des absents. Hein? Il y a des absents. Hein? Et toi, Meki? Oui. Dimanche, je vais les voir tous. Et lundi, je dois avoir une réunion avec vous. Hein? Amen. Hein? Amen, papa. Oui, papa. Vous faites comme les... Vous voyez comment vous êtes mouillés. Mais comme les poules mouillées. Vous voulez être pasteur. On dit un, vous n'arrivez même pas à répondre. Ok? Que Dieu vous bénisse. Amen. Lundi, bless you. Ok, amen. Amen. Donc, nous bénissons Dieu. Vous voyez, nous, lorsque je me déplace, le problème majeur qu'on a maintenant, c'est le problème des pasteurs. On veut les pasteurs. On veut les pasteurs. Quand une église a les pasteurs, c'est bien. S'il n'y a pas les pasteurs, c'est un problème. Surtout une église qui veut faire dans l'évangélisation, l'implantation des églises, c'est important d'avoir des pasteurs. Et c'est ça. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous vous souvenez du puits de Jacob, n'est-ce pas? Hein? Quand Jésus a vu la femme samaritaine, il lui a demandé de l'eau et la femme lui a dit, je n'allais pas venir ce soir. C'est mon épouse qui m'a dit de venir.
Je vais vous expliquer pourquoi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À un certain niveau, dans le ministère, Dieu commence à vous parler. Vous comprenez? Nous commençons comme ça. Dieu nous amène. À un certain niveau, Dieu commence à vous donner des oracles. Ce n'est plus la prophétie, mais c'est les oracles. Amen. Vous comprenez? C'est des oracles. Et quand ça commence à devenir comme ça, Dieu vous met sur un piédestal par rapport au niveau de la carte d'accréditation prophétique qui vous a remise. Amen. En ce moment, même le monde des ténèbres, dès que vous sortez, le monde des ténèbres, il y a la destruction. Les 7 tonnerres de Dieu grondent. Les fondements de l'enfer sont ébranlés. Amen. Jesus. Et le problème, j'ai dit à mon épouse que je dois être gardien. Si les gens ne sont pas fiers de ce que Dieu m'a fait comme don pour eux, moi je serai fier de ce que Dieu m'a donné. Amen. Vous comprenez? Je Jesus. serai fier. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenions pas hier. Mais aujourd'hui, nous les comprenons. Amen. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. C'est ça la prophétie. Tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Après, quand je suis allé en retraite dans mon bureau, c'était l'année passée, la retraite de 3 jours, où le Seigneur, hein? L'année surpassée. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur Jésus m'a apparu dans mon bureau, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai répondu, bénis mon ministère prophétique. Il m'a dit, je te bénirai, mais tu auras trop de problèmes. J'ouvrirai tes yeux en sorte que les gens qui sont à côté de toi auront peur de toi. Amen. Quand je suis sorti de la retraite, je suis venu dire ça à l'église. Et vous êtes témoin des choses qui se passent au Cameroun, hors du Cameroun et partout où nous allons. Parce que Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Amen. Nous pouvons mentir, mais lui ne ment jamais. Quand il dit quelque chose, si quelqu'un dit Dieu m'a dit, il n'y a pas de problème. On ne discute pas Dieu m'a dit. Mais on verra si ça va s'accomplir. C'est où nous aurons la confirmation que c'était Dieu. Mais on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui dit que Dieu m'a dit, on se fâche. Parce qu'il a dit Dieu lui a dit non. Dieu peut dire à n'importe qui. Mais on va attendre pour voir. Si ça arrive, nous saurons que l'Éternel vous a parlé. Amen. Donc à un certain niveau, il y a des résultats que j'attendais, mais que je n'ai pas eu. Il y a des résultats que j'attendais. Et ça, c'est des choses parfois qui me frustrent. Parce que si vous quittez, par exemple, vous quittez une assemblée, vous laissez 10 brebis, vous dites à vos enfants, gardez-moi les 10 brebis. Vous revenez trouver 3 brebis. Ça va vous frustrer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, Réma. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai prié aujourd'hui. Je me suis enfermé pour prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi des enfants dont le cœur est trempé à la mission. Amen. Parfois, je sais qu'il y a des gens qui peuvent me trouver dur sur certaines choses. Mais je suis dur parce que je sais que si je ne le fais pas, si je ne suis pas comme ça, les gens vont me pousser à la dérive. Réma va devenir n'importe quoi. Et je crains qu'après ma mort, les choses soient gâtées. Donc, je suis obligé, je suis garant de l'exécution des instructions de Dieu par rapport à ce ministère. C'est moi qui en réponds devant Dieu. L'apôtre Paul a dit, nous rendons compte de vos âmes devant le Seigneur Jésus. Nous rendons compte de vos âmes. Donc il y a des forces, des attitudes, des comportements contre lesquels je dois m'ériger tous les jours pour maintenir le cap. Et pour cela, vous ne devez pas être un leader faible.
Parce que normalement, lorsqu'on dit atmosphère de miracle, il y a tellement de petites choses qui dérangent. J'ai fait la convention ici dernièrement. J'ai vu l'attitude des gens. Et je pense que vous voyez le culte familial que nous faisons. Dans Yaoundé seulement, si nous regardons le nombre de personnes que nous rassemblons les dimanches dans nos églises, on va dans 4 000 à 5 000 personnes. Mais vous faites un culte de famille, vous êtes peut-être 2 000. Les autres 2 000 sont où? Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que les pasteurs ne préparent pas le peuple. Ils ne montrent pas l'importance de la chose. Ce que je ne peux plus faire. Parce que je suis superviseur. Je dois aller partout, ranimer la foi des frères, les encourager dans notre foi, celle qui nous est commune en Jésus-Christ. Je ne peux plus venir aller partout faire ça. C'est pour ça qu'on a des pasteurs. Dans les événements, il y a le culte familial. Je ne sais pas comment vous préparez ça, mais je ne sens pas comme si c'est un mois événementiel à Rema. Pourtant, ça devrait être, c'est un événement redoutable. L'alliance de l'Éternel avec nos familles, c'est une fête. Bon, maintenant, je réfléchissais sur ça à la maison et j'ai dit, beaucoup d'entre nous dans leur famille tombent parce qu'ils n'ont pas cette alliance et parce que vos pasteurs ne vous font pas comprendre l'importance. Quelqu'un, un culte de famille comme ça, quelqu'un n'en fait aucun cas. Peut-être c'est le dernier dimanche qu'il va trouver 150 francs. Il jette dans l'enveloppe pour venir se moquer de l'Éternel. Pas de l'Éternel, mais de lui-même. Oh, mais si on vous avait enseigné pendant toutes vos réunions sur l'alliance avec Dieu, l'importance que Dieu a dans votre famille, qui est alliance entre vous et l'Éternel, vous prendriez ça au sérieux. Chacun se préparerait pour ses enfants. Il préparerait sa maison pour venir pendant ce culte, pour consacrer sa famille à Dieu. Les gens viendraient avec leurs enfants pendant ce mois. J'ai dit une chose à Douala hier. Je leur ai dit, ils ne savaient même pas que je venais. Je leur ai dit, regardez, vos enfants que vous laissez à la maison, il y en a dont les destinées ont été embrigadées par Satan. Il faut une rencontre comme ça, qu'un prophète, une parole sorte pour libérer leur étoile. Vous les laissez à la maison et vous allez pleurer sur eux. Donc il faut faire attention. Sincèrement, je ne suis pas content. Je ne suis pas heureux. Et je pense que mon programme, ça va? Hein? Ça va? Vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien. Vous allez bien? Oui ou non? Vous allez bien? Non. Vous avez un problème sérieux. Vous avez fait le bilan de santé? Oui. Hein? Oui. Quand? En février. Février. Un bilan général. Vous avez fait les maladies infectieuses. Oui. Hein? Oui, papa. Il y a quelque part où il y a eu un problème. Oui, papa, vous avez D'accord. Hein? prié pour moi à la nuit de prière, à la nuit de flamme. Oui. J'étais assise au côté des malades. D'accord. On va encore prier. Hein? Oui, papa. Prenez soin de votre vie. Votre problème, c'est votre vie. Votre vie. N'est pas mener une bonne vie. Parce que j'ai vu un jeune homme avec qui vous avez été comme Hervé. Hein? Je vous ai vu avec Hervé. Et Hervé, si, était malade. Et c'est lui qui vous a mis dans votre situation-ci. C'est lui qui vous a contaminé, Hervé. Et c'est ça votre problème. Et lui, je l'ai vu mourir. Et Dieu m'a dit de prier pour vous. Parce que alors vous êtes dans votre corps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui risquent de vous surprendre. Vous êtes en train de partir. Vous n'étiez pas comme ça. Même votre teint ici, vous êtes en train de blanchir. Donc, je vais prier avec vous.
Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu ça. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Atmosphère de miracle, je pouvais venir ici et puis on fait ce qu'on a à faire. Mais il y a des choses importantes à faire. Madame, ma fille, je ne sais pas l'enfant, si vos parents sont où? Ma mère est morte. D'accord. Vous vous souvenez d'Hervé? Hein? Oui, papa. On l'appelle comment? Hervé Chamba. Hervé Chamba. D'accord. Jesus. Thank you, Holy Ghost. Hier, j'ai parlé à Douala. Je leur ai parlé, j'ai enseigné sur Exode 23, 22. Exode 22, 23, 22. La Bible dit, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te demande de faire, je deviendrai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Jesus. Et je leur ai parlé d'écouter son ange. La Bible dit, si tu écoutes sa voix, je vais revenir sur ça peut-être dimanche. Si tu écoutes sa voix, la voix de qui? De l'ange de l'Éternel envoyé devant toi. Amen. Il dit, et si tu fais tout ce que je te dis de faire, alors je deviendrai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Amen. Jesus. Et j'ai appris à passer beaucoup de temps pour écouter l'ange de l'Éternel. Et ma mère m'a posé une question hier quand je suis arrivé à la maison. Elle m'a dit, quand tu prophétises, tu fais comme ça. Ça veut dire quoi? Tu es en train d'écouter l'Éternel, n'est-ce pas? J'ai dit que oui, j'écoute mon ange. Je leur ai dit, Jésus a dit que chaque croyant a un ange qui voit la face de Dieu en sa faveur. Il y a au moins un ange dès que tu nais de nouveau. Amen. Maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont aucune relation avec leur ange. Beaucoup d'enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'ange est à la maison avec eux tous les jours, mais ils ne savent même pas. Parfois, ils bousculent même l'ange en cuisine. Quand ils préparent, ils bousculent un peu l'ange. L'ange dit que oh, celui-ci ne sait même pas que je suis là pour lui. Mais tu dois avoir une relation. Quand vous regardez dans l'Écriture, tous les prophètes avaient leur ange de la prophétie. Il dit, et l'ange me dit. Ça dit de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Il dit, et l'ange me dit. Il faut apprendre à écouter l'ange de l'Éternel. Quand j'ai vu l'enfant là, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais tous les jours, chaque croyant doit avoir le temps. Tu te plonges dans la prière, tu t'enfermes quelque part pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas des jeux, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la consécration. Il y a des choses que vous devez abandonner absolument. Amen. Vous devez savoir une chose. Regardez. Si je choisis vivre dans le péché, mes antennes vont se brouiller. Je ne verrai plus. Je n'entendrai plus. Satan va m'aveugler. Donc, pour moi, c'est un problème de survie. La sanctification. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Amen. Hier, quand je suis arrivé à Douala, je leur ai donné cet enseignement et puis je leur ai dit, regardez,
l'ange de l'Éternel parle. Je leur ai dit, je vais vous donner un exemple. J'ai vu une dame et l'ange de l'Éternel m'a parlé sur la dame. Je lui ai demandé son quartier, elle m'a dit PK11. J'ai dit ok, d'accord. L'ange m'a montré sa maison. Je suis arrivé chez elle. J'ai indiqué sa maison. On est arrivé chez elle. Et je lui ai dit, je vois votre maison, je compte 1, 2, 3. Il y a la troisième maison derrière vous. Il y a une femme qui l'habite. Son nom c'est Bana. Elle a crié. Vous avez vu ça? Certains ont vu peut-être à la télé tout à l'heure. Jesus. Bana. Elle a crié. Je lui ai dit que Bana n'est pas la seule. Vous avez une autre comme ça là, elle s'appelle Marie. Oui, et l'autre, votre voisine de droite ici, elle s'appelle, j'ai donné quel nom là? Flo. Et la femme a dit que il y avait l'arrêt cardiaque qui venait. Jesus. Yes. Apprendre à écouter l'ange de l'Éternel. Amen. Parfois, l'ange de l'Éternel te parle, tu crois même que c'est le démon. Tu ne connais même pas distinguer. L'ange parle, tu lis la voix de l'ange au nom de Jésus, le sang de Jésus. L'ange dit que je ne me bats pour lui dire qu'il y a un danger, il dit que c'est le démon qui lui parle. C'est le problème que nous avons. Moi-même, j'ai eu ces problèmes quand je venais de croire. Je n'arrivais pas à distinguer entre ma voix, ma pensée, la parole de Dieu, la pensée de Dieu en moi ou la pensée de Satan. C'était un combat. Mais la différence, c'est que j'ai fait des retraites au sommet des montagnes. Rien que pour reconnaître la voix de mon sauveur. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais si tu ne reconnais pas, et la Bible dit, je vais revenir sur ça peut-être dimanche. Et il dit, elles ne suivent pas l'étranger. Parce qu'elles ne connaissent pas l'étranger. C'est-à-dire quand l'étranger appelle la brebis, elle dit, hein? Non, ne sortons pas, ça c'est pas le Seigneur. L'étranger masque sa voix comme celle du Seigneur. Mais elles savent. Quand les gens demandent parfois, ça c'est un vrai prophète, ça c'est un faux prophète. Je dis que vous êtes faux. C'est la preuve. Hein? Si tu dis, ça c'est un vrai prophète, et ça c'est un faux prophète, ça veut dire que toi tu es faux. Parce que si tu étais une brebis authentique, tu saurais reconnaître la voix de ton maître à travers un prophète. Je n'ai pas besoin qu'on me rende témoignage de quelqu'un. Si tu es homme de Dieu, tu fais, quand je te vois, je t'écoute une fois, ça va. Je saurais si c'est mon maître qui parle à travers toi. Parce que je suis une brebis qui a appris à reconnaître la voix de son Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Ok, je m'en vais introduire quelqu'un. Je vais introduire un de mes fils qui va nous rendre ministère. Ça va? Ça va, Yannick. Dieu va. Les gens, ça dit que vous, votre position, si. Devant, 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 suivez-moi. Venez. Comme. Maman, tu quand quoi? Comme. Jeva Jeram, Maladi Morevo, Onsura Meloteram, Joseram, Jevo Jerami. Isorami moreve de manoseri Ujivaro Vege jivaro Jivo Sugari Aguram Majivo Asseyons-nous. Pujeram Poveram Sovri Mojivo de. C'est pas pour la prophétie. La sueur coulait dans sur certains d'entre vous. Non, ça y est, en fait. J'ai dit que le genre de prophétie de diamant, là, moi, ne veut plus faire ça. Je veux la faire. Ok, que Dieu vous bénisse.
Vous savez que nous prions pour les pasteurs. Donc, je vous ai affecté dans les églises. Donc, chacun de vous doit se mettre au travail. Lisez vos Bibles, lisez les Bibles. Et on va vous envoyer dans les églises pour la formation. Parce que, même si vous n'êtes pas pasteur, en tant qu'ancien, vous devez enseigner. Hein? En tant qu'ancien, vous devez enseigner. Donc, allez, lisez la Bible, cherchez les révélations. Dimanche, on vous dira où chacun va aller être formé. Parce que nous sommes arrivés à un point où les enfants que j'ai formés jusqu'ici comprennent mal la chose. Ils se disent qu'ils sont incontournables. Et Jésus m'a montré un passage dans la Bible. Il m'a dit, j'ai fait une fois les noces. J'ai invité ceux pour qui les noces étaient destinées. Ils ne sont pas venus. J'ai envoyé qu'on me prenne les aveugles, les estropiés, les boiteux, et c'est vous. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de qualification pour le ministère. Donc, priez Dieu. Ne dites pas, je ne suis pas appelé ou je n'ai pas... il a appelé les boiteux, tout. Et ils sont venus, la fête était comme ça. Ça même dépassait encore si les autres étaient venus, qui n'avaient pas de défaut. Donc Dieu m'a dit, prends-les avec leurs défauts, leurs manquements, prends-les, forme-les, ils seront utiles. Donc, dimanche, je vais prier avec vous. Vous allez suivre une formation sur une certaine période. Et puis, je vais vous envoyer dans les églises, assister les pasteurs, pour que votre formation soit ferme. Et dès qu'on va ouvrir d'autres branches, vous allez partir. Vous allez tenir. Vous allez prêcher. Ce que Jésus recherche, c'est la fidélité, la volonté. Le reste, il va vous donner. Moi-même qui suis devant vous, je n'étais pas comme ça. Je ne connaissais pas parler. Voilà, mommy, on n'est pas né avec. On a eu la passion, on a aimé. Et Dieu nous a donné. Vous-même, vous connaissez. Hein? Je suis un exemple pour vous. Avant nos prophéties, c'était qu'il y a une femme ici qui a les règles douloureuses. Mais j'ai persévéré, non? Dieu... Donc, que Dieu vous bénisse. Je voulais vous avertir pour que les gens n'aient pas des arrêts cardiaques ici dimanche. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche. Bless you. Jeva jera goverami e jevaro souvira joumeloteri. J'ai mis un de mes fils quelque part. Je l'ai mis quelque part. Et l'autre jour, j'ai découvert que quand il faisait certaines offrandes à l'église, il demandait à la déléguée des finances de ne pas noter ça officiellement dans le cahier. Donc ça fait que dans nos comptes, nous n'avons pas les traces de ces entrées. On ne sait pas combien c'était. Et voilà un peu. J'ai des gens qui rêvent juste de toucher ma main. Et ça va, quoi. Si Dieu veut, il les reprend. Jesus. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui veulent juste me voir comme ça. Même si je ne dis rien, ils sont satisfaits. Les gens pleurent. À l'heure où je parle, il y a des gens qui sont en train d'appeler la France, le Canada, les États-Unis, Espagne, la Belgique, Suisse, partout. Les gens sont en train de crier parce qu'ils ont appris que je risque d'être là-bas en juin. Ils disent, oh, nous on va seulement se coucher par terre à l'aéroport. Jesus. Maintenant, j'ai des enfants. Tu as la possibilité d'entrer chez moi, me voir.
parler avec moi, venir comme tu veux, quand tu veux, et tu t'amuses. Je ne veux pas accepter ça. Et j'ai dit la familiarité. Je suis un ennemi de la familiarité. Tant que je vivrai, personne dans le ministère ne va me dépasser. Personne. Donc, c'est un peu ça. Donc, que chacun de vous s'humilie devant Dieu pour servir Dieu dans la justice, l'humilité et que l'Éternel le conduise. Amen. Ok. J'ai l'honneur d'inviter ici mon fils, l'aspirant junior, qui va rendre ministère pour 15 minutes. Pendant qu'il vient, elles sont pas acclamées Jésus. Jesus. Bless you. Tu n'acclames pas bien. Je croyais que tu allais célébrer le nom de Elohim. Ah, Jésus. J'ai dit tu n'acclames pas Jésus. Yeshua Yamashia. Ah. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles vides dans le livre d'Hébreux 9, verset 12. Hébreux chapitre 9, verset 12, il est écrit. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Je croyais que tu allais célébrer le nom de Jésus. Yeshua Yamashia, le sauveur de ta vie, Amen. le seul maître de ta vie, Amen. celui en qui nous avons l'espoir, Yeah. celui en qui nous avons une victoire, Amen. le seul et le véritable de ta vie, Amen. l'unique. La Bible nous parle ici de l'héritage du salut que Christ a réservé pour toi et moi. Amen. Si seulement tu crois, et si seulement tu as la foi, Amen. et si seulement tu te repens de tes péchés, Amen. et que tu demandes pardon devant l'Éternel. J'ai donné ce remarque à quelqu'un où j'ai dit, le plus grand miracle que Dieu peut accorder dans la vie d'un homme, c'est le salut. Amen. Le salut, qui est la mère des bénédictions, Amen. ou encore qui est l'héritage du trésor de Dieu. Amen. Lorsque tu as ce salut, ça n'impacte pas seulement ta vie, mais ça impacte ta vie, ta famille, ton Amen. entourage, partout où tu passes. Le sang de l'agneau, le salut qui est dans ta vie, commence à régénérer autour de toi tout ce qui était mort. Amen. Et Jesus. commence à révéler. Ah, tu n'as Jesus. Yes. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est seulement mort pour une seule personne? Non. Il est mort pour nous tous. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, la merci, qui est la mère, le salut-ci, que tu accordes à ta vie, c'est une bénédiction. C'est elle la mère de l'héritage de la bénédiction de Dieu. Amen. Lorsque tu portes ce salut dans ta famille, aucun ennemi ne peut passer dans ton entourage. Amen. Jesus. Talk to us, man of God. Lorsque tu portes ce salut, ce n'est pas possible que la maladie rôde autour de toi. Amen. Ah, tu ne donnes pas un bon amen. Amen. Et je peux voir le salut de Dieu sur ta vie. Amen. J'ai dit, je peux voir le salut de Dieu sur ta vie. Amen. Et je déclare par le manteau de Dieu dans la vie de mon Père ce soir. Yes. Quelles qu'en soient les barrières, quel qu'en soit ce que l'ennemi avait mis devant toi pour t'empêcher de posséder ce salut, ou encore pour manifester cet héritage,
Je déclare par le manteau de Dieu dans la vie de mon père ce soir qu'il soit anathème au nom souverain de Jésus. Amen. J'ai dit qu'il soit anathème au nom souverain de Jésus. Amen. Jésus. Jesus. Ce n'est pas par le sang des boucs et des veaux, mais c'est par le sang de l'agneau. Jéhovah Yamashia, Elohim, Jesus. lui-même qui est descendu pour toi et pour moi. Amen. Et je viens t'exhorter ce soir à marcher dans les grâces de Jésus-Christ, Amen. à marcher sur les pas du Seigneur Jésus-Christ, Amen. en suivant les enseignements et les prédications. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour l'Éternel. Jesus. Timado Shatali Brado Zali. Tu n'acclames pas bien. Jesus. Je te parle du Dieu de mon Père ce soir. Tu n'acclames pas bien. Ah, Amen. hey. Jesus. Je suis en train de te parler du Dieu de mon Père. Jéhovah El Elyon, Jéhovah El Saki, Jéhovah Tip Kenou, Yes. Jéhovah El Shammah. Yes. Ah, tu n'as pas compris. Hey. Je te parle du Jesus. nom de Dieu et tu es assis. Ah, c'est que j'ai peur. Shimansi Paiva. Thank you, Holy Ghost. Est-ce que quelqu'un est prêt pour l'action? Est-ce que quelqu'un est prêt pour l'action? Yes. Can I prophesy? Prophesy. Ça c'est un réma. Si je dis prophesy et que je peux voir ce soir, ce n'est pas par mes yeux. Parce que de moi je suis aveugle. Mais c'est pas les yeux de mon Père ce soir. Hey. Jesus. Monsieur, ça va? Ça va? Ça va? Ça Vous va, êtes sûr? Ça ne va On pas, a papa. déjà parlé. Non, papa. On s'est déjà vu quelque part un jour. Non, papa. Jamais. 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 Lorsque je vous regarde, hein, je vous regarde comme ça dans le règne de l'esprit. Hein? Oui, papa. Je vous regarde et je vous vois comme un pilier dans votre famille. Vérité, papa. Tellement vous êtes ce pilier. Vérité, papa. Et ce pilier-ci est en train de lâcher. Vérité. Tellement c'est fort. Vérité. Tellement ça pèse. Vérité, Que papa. tellement vous êtes. Ce poids-ci, ça pèse tellement que vous lâchez déjà. Vérité. Et vous êtes tourné vers l'éternel. Vérité. Parce que vous avez dit la situation me dépasse. Vérité. Parce que partout dans ma famille, ça ne va Vérité, papa. Jesus. Yes. C'est manzi palifite. Taluta anzima hansu il monte vele. Parikite el valis katul el mansate. Monsieur, vous avez un rapport avec quelqu'un comme Charlie? Oui, Charlie. Charlie, c'est qui? Charlie, c'est un ami. Charlie, c'est un ami. Oui, papa. Charlie, c'est un ami. Oui, papa. Vous connaissez quelqu'un du nom de Claire? Oui, Claire, c'est une sœur en Christ. Claire, c'est une sœur en Christ. Oui, papa. Peut-être vous m'avez parlé de Claire. Non, Peut-être vous papa. m'avez parlé de Charlie. Non, papa. Ah. Oh. Lorsque je vous regarde, hein, Oui, papa. le Dieu de mon Père est en train de me parler. Oui, papa. Il me dit là maintenant, Oui, papa. votre problème va être résolu. Amen. Hein? Amen, papa. Amen. Lorsque je vous regarde dans votre lieu de service, le travail ça ne va pas. Hein? C'est vrai. Le travail ça ne va pas. Vérité. Et d'où vous êtes là maintenant, c'est comme si on veut vous expulser du travail. Vérité. Hey. Vérité, papa. Peut-être vous m'avez dit ça. Non, papa, il s'est passé quelque chose de terrible. Peut-être j'étais là. Non, papa, vous n'étiez pas. Ah. Et je vois deux messieurs. Je ne sais pas si je dois donner les noms ici. Monsieur, je peux. Est-ce que je peux? Vous pouvez, papa. Est-ce que je peux? Vous pouvez. Vous connaissez monsieur Ateba? Ateba. Ah. Sivelman ismonte elvate. Le turi monte vale casparo de elva. Salutis monte elvali kita elzuri. Oui, papa. Tarouche. Ateba c'est qui? Ateba, c'est un aîné que j'ai connu. C'est un aîné que Oui. vous avez connu. Oui. Hein? Dans votre famille? Non. Où? Une relation. Il est où présentement? Il est ici à Yaoundé. Il est ici à Yaoundé. Oui, papa. Lorsque je vous regarde, je regarde Ateba. Hein? Je regarde Ateba. Oui, papa. Et le Saint-Esprit me parle encore du nom de quelqu'un. Ça commence par P, P, P. Pierre. P, P,
Pierre. Pierre. C'est qui? Monsieur Pierre, c'est qui? Pierre, c'est un de mes oncles, le plus grand détracteur de ma vie. Et je regarde ces deux messieurs. Monsieur, vous avez donné l'autorisation de parler. Est-ce qu'il peut parler? Parler. Ah. Je regarde ces deux messieurs dans l'oreille de l'esprit. Et je les vois en train de faire comme ça. Vérité. Dans votre vie, dans votre famille. Vérité. Si vous ne savez pas, avant, à Tébassi, que vous avez marché avec Théba pendant presque un peu longtemps. Et puis vous vous êtes séparés. Mais Tébassi a fait des choses contre vous. Et je vois votre oncle ici dans votre famille en train de faire des choses comme ça. Vérité. Il prend le nom ici. Il tourne comme ça dans la calebasse que je vois ici. Et j'entends le nom Oyono. Hein? Oyono. Ah. Oyono Étienne. J'entends le nom ici Oyono Étienne. Jésus. Monsieur, le Dieu de mon Père ce soir va résoudre vos problèmes. Amen. J'ai dit le Dieu de mon Père ce soir va résoudre vos problèmes, vos situations. Amen. Est-ce que je peux prier? Priez, papa. Levez-vous. Vous êtes marié? Je suis marié. Parce que je vois les problèmes dans votre foyer. Présentement, comme je parle avec votre épouse. Hein? Oui, papa. Hein? C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça. Il y a des petits problèmes. Quand vous rentrez, le Seigneur résout ses problèmes. Amen. Hein? Amen. Le Dieu de mon Père résout ses problèmes ce soir. Hein? Amen. That move. Jesus. Power. Oh my God! Je crois que tu allais Hey, ce soir. Elohim. Je crois que tu allais célébrer le nom de l'Éternel ce soir. Jésus. Ah. Jésus. Oh, thank you, Jesus. Elohim. Power! Dis à ton voisin, power! Vous voyez, la Bible dit c'est pas la bouche des petits enfants et des nourrissons à la mamelle que j'établirai ma gloire. Je parle à ceux d'entre vous qui pensent que ce n'est que par moi que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Voici un enfant. Tu crois, l'Éternel utilise sa bouche et ta vie est transformée pour toujours. Amen. Quand nous parlons de l'héritage, c'est que quelqu'un a travaillé toute sa vie et il te donne ça, tu viens porter juste. Tu ne travailles plus le nombre d'années qu'il a travaillé. Tu hérites des années et des années de dur labeur, de sacrifice, de combat, de nuit sans sommeil. Voici ces petits enfants qui arrivent aujourd'hui et puis la main de l'Éternel est sur eux et ils peuvent prophétiser, faire des prophéties nominatives, etc. Moi, ça m'a pris combien d'années? Que Dieu vous bénisse. Il faut être humble. Et l'Éternel vous élèvera encore très haut. Regardez, le ministère Réma. Un jour, Dieu m'a montré ceci. Dans ce ministère, il y a une grâce, elle est internationale. Partout où le nom Réma peut être prononcé. Et chaque personne, le manteau que Dieu m'a donné est tellement large que même la personne la plus aveugle, si elle a foi en ce manteau, Dieu va ouvrir ses yeux, elle va prophétiser. Tu vas te demander que c'est encore quoi ça? J'ai l'honneur d'appeler ici un autre jeune homme que Dieu utilisera encore pour nous bénir ce soir. L'aspirant Ekan Evanel. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois ce soir?
Est-ce que tu peux célébrer la Donaï ce soir? Est-ce que tu peux célébrer les Shaddai ce soir? Alléluia. Je vais dire merci à mon Père qui m'a donné ce privilège de rendre ministère devant lui. Je lui dis infiniment merci. Je vais dire merci à ma mère, la prophétesse Ekatné Shalom, qui m'a enfanté dans le Seigneur. Je veux lui dire merci. Que le Dieu de mon père et de ma mère m'accompagne ce soir. Seigneur, je t'appelle parce que je ne suis rien, je ne connais rien. Remplis-moi de ta Shekinah, de ta présence, ton onction ce soir. Que ton esprit descende et commence à me revêtir. Seigneur, pas mon inspiration, mais ton inspiration. Seigneur, pas ma parole, mais ta parole. Seigneur, pas mon onction, mais ton onction. Seigneur, dépouille-moi maintenant de la chair et que ta parole se manifeste. Dekalushata librado shata labra isatoga. Le drosa madaliga liva andosle de mante. Le brado shata li aldo. Ah, quelqu'un n'est pas en train de célébrer Jésus ce soir. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai un manteau redoutable qui m'accompagne ce soir. C'est un manteau de restauration et de délivrance. C'est le manteau de Dieu dans la vie de mon Père. Amen. Miracle de l'Éternel. Et je suis venu te faire entrer dans ta destinée ce soir au nom de Jésus. Amen. Je suis venu te faire posséder tes possessions ce soir. Amen. Tout ce que le diable avait volé dans ta vie, tout ce qu'il avait retenu captif, par le manteau de Dieu dans la vie de mon Père, je déclare que ça s'accomplit au nom de Jésus. Amen. L'ennemi relâche ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. L'ennemi relâche ton mariage au nom de Jésus. Amen. L'ennemi relâche ta destinée au nom de Jésus. Amen. Les coups chata, librado chata. Tout cadenas maléfique où on encadenassait ta destinée par le manteau de Dieu dans la vie de mon Père. Yes. Je déclare que ce cadenas est renversé au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce cadenas est renversé au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous allons aller dans le livre de Josué, chapitre 14, du verset 6 au verset 14. Josué chapitre 14, du verset 6 au verset 14. Josué chapitre 14, à partir du verset 6, il est écrit. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénézien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Amen. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénézien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ah, tu n'es pas en train de célébrer la parole de l'Éternel ce soir. Tu n'es pas en train de célébrer la parole de Dieu ce soir dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il y avait un homme qu'on appelait Caleb. Et il était un fils de Josué. La Bible déclare que l'Éternel des armées avait demandé à Moïse d'envoyer ses fils aller explorer la terre de Canaan.
Et lorsqu'ils sont arrivés à explorer la terre de Canaan, ils sont rentrés. Certains n'ont pas fait un rapport fidèle à Moïse. Et le peuple d'Israël s'est levé et a commencé à médire contre le Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte. Mais il y a un homme au nom de Caleb qui a été fidèle à son Dieu, qui a été fidèle à son père Moïse. Et il a fait un rapport fidèle. Bien-aimé, et Dieu lui avait dit, je te donnerai cette terre en héritage. Yes. Bien-aimé, je ne connais pas ce que Dieu t'a promis depuis des années. Je ne connais pas ce qui manquait à ta vie. Mais je suis venu t'annoncer ce soir. Je parle le manteau de Dieu dans la vie de ton père. Tu possèdes tes possessions au nom de Jésus. Amen. Tu possèdes tes possessions au nom de Jésus. Amen. Tu possèdes ton élévation. Amen. Écoutez. J'ai aimé l'attitude de Caleb. La Bible déclare qu'il a attendu 40 ans pour avoir sa bénédiction. Je ne connais pas le nombre d'années que tu attends ton mariage. Je ne connais pas le nombre d'années que tu attends ton travail. Écoutez, il y a quelque chose. Caleb faisait une chose, il se nourrissait de la promesse de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi pendant les 40 ans, il avait été patient, parce qu'il savait que Dieu lui avait promis l'héritage. Joseph était le fils de Dieu. Malgré qu'il était dans la citerne, il savait que ce n'était pas sa portion. Il se nourrissait de la promesse de Dieu à son sujet. Tu te nourris de quoi? De quoi est-ce que tu te nourris? Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Pourquoi tu commences à trembler? Pourquoi tu commences à te décourager? Pourquoi tu abandonnes la maison de Dieu? Ne te décourage pas, car même si cette promesse tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira sincèrement. Amen. Alléluia. Amen. Caleb ne se plaignait chez personne. Il savait que Dieu lui avait promis. Parce qu'il est le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Il est le Dieu qui ne ment pas. Je te parle de Jéhovah El Elohim. Je te parle de Jéhovah Tchikenu. Je te parle de Jéhovah Elkanu. Je te parle de Jéhovah Betfana. Je te parle de Jéhovah Sabaoth. Je te parle de Jéhovah Rapha. Je te parle de Jéhovah Agabot. Je te parle de Jéhovah Elroy. Le Dieu qui ne change pas. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il y avait un homme qu'on appelait Josué. C'est lui que Dieu avait mandaté pour faire entrer Caleb dans sa destinée. Ce soir, mon père m'a donné le mandat. Le manteau m'accompagne. L'onction m'accompagne. Pour te faire entrer dans ta terre promise. Je croyais que tu allais célébrer Jésus ce soir. Je croyais que tu allais célébrer Jésus ce soir. Jésus. Alléluia. Amen. Et ce soir, mon père m'a donné le mandat. Et je me lève comme un lionceau de la tribu de Juda. Quelle que soit la promesse qui était attachée dans ta vie, qui avait été retenue captive par les rois de Perse, par les ennemis de ta famille, par les ennemis de ta destinée, je déclare que tu possèdes tes possessions au nom de Jésus. Amen. Tu possèdes tes possessions au nom de Jésus. Amen. Tu possèdes ton héritage au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut t'amener quelque part ce soir. Dieu veut changer ta dimension ce soir. Dieu veut te faire posséder tes possessions ce soir. Amen. Bien-aimé, ne te décourage pas. Même si quelqu'un est assis sur ton trône. J'aime cette histoire dans la Bible. L'histoire de Esther. Bien-aimé, elle savait que son trône c'était en haut et que la reine Vasti était assise. Mais elle ne s'était pas découragée. Elle n'avait pas arrêté de prier son Dieu. Elle n'avait pas arrêté d'adorer son Dieu. Je suis venu te dire ce soir, n'arrête pas d'adorer ton Dieu. Car tu vas t'asseoir sur le trône de ton élévation. Amen. Bien-aimé, Dieu est le Dieu des temps, des saisons et des circonstances. Et Dieu a organisé quelque chose. Et quelque chose s'est passé dans ce royaume. La reine Vasti est quittée parce qu'il y avait une Esther, une esclave, une orpheline quelque part. Je ne connais pas si tu es esclave. Je ne connais pas si tu es orphelin. Je ne connais pas ce qui manque à ta vie. Mais je suis venu t'introduire par le manteau de Dieu dans la vie de mon Père sur ton trône de gloire ce soir. Amen. Que la couronne de gloire descende ce soir dans ta vie. Amen. Que la couronne de gloire descende dans ta vie. Amen. Ça descend, recevez. Recevez. Dégalou chata. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Ilo imanda labra izadosha. Ida ola iva ilda ishadibra.
Liga avalida shadali mandaska. Elo ana abrifi elshi. Marosta ibalozida la. Geroza luza igrado shabida. Libra aduza liga. Derosa manda libra osme develi. Elo sami elfi danosh. Kalo vida al sudra. La dame douche. Madame venez. Deko ozada libra. Delo shamanda. Igavil dalus. Ka ulza imando. Ça va? Ça ne va pas. Ah, c'est ce que je pensais aussi ce soir. Que ça ne va pas. Jeima Aldo Shabada. On se connaît? Non, papa. On a déjà causé? Non, papa. Peut-être par WhatsApp. Non, papa. Vous êtes sûr qu'on n'a jamais causé? Jamais. Est-ce que je peux parler? Allez-y, papa. Deko Shamadi da Loza Bradi. De Orandi Ba Oshami da Ozadi. De Ulmai Faiba Ali. Madame, Oui, papa. quand je vous ai regardé dans le règne de l'Esprit, Oui, papa. et j'ai interrogé le Saint-Esprit, Oui, papa. et j'ai vu une femme qui a beaucoup de problèmes. J'ai vu une femme qui a la dérive. J'ai vu une femme qui vit la déception. J'ai vu une femme qui est dans le désespoir. Elle a dit, Seigneur, je n'en peux plus. Ce soir, tu dois me parler. Tu dois parler à ma situation. Madame, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Jema Azalida Oshata Librado. Mfa Liba Alfida Loshata. Li Ibrado Shalima Andozata. La cacho. Madame, Oui, papa. vous avez quel rapport avec la France? La France. J'ai les nièces en France. Vous avez des nièces en France. Oui, papa. De Imachota Librado. Les commandes à la Disha. Écoutez, dans le règne de l'esprit, je peux parler. Allez-y, papa. Je suis allé dans le règne de l'esprit et je vous ai regardé comme ça. Et j'ai vu, vous voulez voyager pour aller de l'autre côté, pour aller en France. C'est ça? C'est ça, papa. Dekosha Ibado Zali. Preuve ça. Da Ilma Oda Liza Gadishata. Da Ijadeza Oda Ibra. Écoutez, madame, vous avez essayé, ça n'a pas donné. Je n'ai pas encore fait les papiers, mais c'est en cours. Écoutez, vous essayez, mais ça ne donne pas. Vous avez déjà voulu voyager, mais ça n'a pas donné. Vérité, C'est de ça que je suis en train de parler. Vérité, papa. C'est ça. C'est ça. Les Kushata Ibrado Shaka. Lida Ozalabra Andishka Idalos. Slavali Dalos. Vous avez déjà entendu un nom comme Henri? Henri. J'avais un collègue au nom de Henri. Vous avez encore un nom de Henri. De Ima Ozalida Oshamandali. Écoutez, vous savez pourquoi je parle d'Henri? Non. Parce que c'est quelqu'un qui vous a aimé quand vous étiez dans votre lieu de service. C'est quelqu'un qui vous a aimé. Henri. Il se comportait différemment avec vous qu'avec les autres. Il vous amenait souvent à la pause manger. Henri. Vérité, papa. Madame, si ce n'est pas ça, vous... Vérité, papa. Oh, Vérité, mon Seigneur, papa. dans Oshamada, dans Izamali. Il vous amenait manger, mais il ne vous a jamais déclaré sa flamme. Jamais, jamais. C'est parce qu'il vous aimait. Henri. De Ozaliva Adoshata Ibrados. Peut-être vous m'avez parlé d'Henri. Non, non. Peut-être vous m'avez parlé d'Henri. Non, non, papa. Madame, j'ai vu dans le règne de l'esprit, Oui, papa. j'ai vu un monsieur qui est venu vers vous et qui a voulu vous épouser. J'ai vu un monsieur qui a voulu vous épouser. Il est venu, il sortait, il vous a fait la cour et il a voulu vous épouser. Oui, papa. Comment il s'appelait? Otto. Otto. Regardez, dans le règne de l'esprit, ce n'est pas vous comme moi. Vous avez comme un masque qui est autour de vous. C'est pourquoi vous partez de déception en déception. Chaque fois qu'un homme vient, il part. Chaque fois qu'un homme vient, il part. Et ce soir, ce masque doit tomber au nom de Jésus. Regardez, quand un homme vient, il ne vous voit pas. Dans le règne de l'esprit, il voit quelqu'un d'autre. Vous avez déjà entendu un nom comme Isabelle? Isabelle. Papa, je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas. Papa, aidez-moi. Vous avez connu une jeune dame au nom d'Isabelle. Isabelle, quand vous étiez plus jeune.
Vous ne vous rappelez pas. De Oshama Idalos. Galoza Ibradojva Adi. Ok, madame. Vous ne vous rappelez pas. Je vais arrêter la prophétie. Parce qu'on ne peut pas avancer si vous ne vous rappelez pas. Je voulais qu'on arrange. Parce qu'avec cette Isabelle, c'était comme au lieu de service. Il y a eu un échange de quelque chose. Vous lui avez donné quelque chose. Elle vous avait demandé et vous lui avez donné. Vous vous rappelez? Papa, je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas. Ok, je vais prier pour vous et le Dieu de mon Père va vous restaurer. Père, je prie que tu enlèves le voile qui a sur la vie de ta fille et que tout autel qui s'était levé contre sa vie tombe maintenant au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Comme elle est délivrée, tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Comme elle est délivrée, tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Reçois ta délivrance. Ah oui. Reçois. Varamera Charo Jevarami Marade Marademu Jevo Meroseramu Mero jarumo mu Gospe mero zaravo mu Alléluia Jésus m'a sauvé il m'a béni 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 Jésus voyez Jésus voyez Eba Jevo mero zarumo Gouvera mi seramu Jevo mero zarumo Guspera mi mole vocera Charo Là, c'est la danse de racheter. Jésus Je vois ton étoile briller sur moi au nom de Jésus. Je vois ton étoile briller. Je vois ton étoile briller. Jevo mero zaramo Prospera mi seramu Jevo mero mi mole seram Charo Serami suramo Alléluia Jésus m'a sauvé il m'a béni Alléluia Jésus m'a sauvé il m'a béni Alléluia Jésus m'a sauvé il m'a béni Alléluia Jésus m'a sauvé tout le monde
Jehovah Meroseram, Meroseramu. Uspe Mero Jarumo, Jarumo. Jehovah Merami Moleseram, Jaro. Uspe Rami Molevo, Garumaro, Garumaro. Alléluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni. 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 Jésus, voyez, célébrez, célébrez Jésus, célébrez. Je vois ton étoile briller. Yes! Yeba! Yeba! Shiva! Reçois ta bénédiction. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Jehovah Mero Zarumo, Zarumo. Wow. Ah, tu acclames, pasteur. Je vais me rendre à mes mains. Je vais dormir. Assois-toi dans sa présence pendant que tu acclames Jésus. Woo! Il est digne de louange. Amen. Il est digne de recevoir la louange, l'adoration, la célébration, l'acclamation. Si ce Jésus est ton Jésus, donne une offrande d'acclamation et d'élévation. Jehovah Jarami Molevera Jaro Usperami Molevo Magumare Magumare Mo Ça c'est la danse de racheter. Le mois c'est un mois d'exposition des ennemis cachés de ta vie. Je prophétise sur ta vie. Toute personne maléfique dans ton entourage. Quand tu rentres pendant 7 jours, le Seigneur exposera tes ennemis. Amen. Je dis l'Éternel exposera tes ennemis.
faux amis. J'ai vu l'ange de l'Éternel aller. Ceux que tu croyais être tes amis, mais qui empoisonnaient ta vie en secret. 7 jours de jugement de la part de l'Éternel. L'onction là est déjà sur toi. C'est sur toi où tu es. Je dis cette onction est sur toi maintenant. Et aucun de tes ennemis ne supportera cette onction. Les gens m'ont confessé, écoutez, même parmi vos enfants à la maison, comme tu rentres, si tu es un enfant sorcier, dès qu'il va te voir, il va crier, ah, il va commencer à confesser. Même dans ton lieu de travail, tous tes collègues qui amenaient ton nom chez les marabouts ont marché partout. Quand ils te verront, ils vont reculer comme ça. Pardonne-moi. Parce que le feu de l'Éternel te précédera partout où tu seras. Amen. Dis le feu. Le feu. Dis le feu. Le feu. Dis le feu. Le feu. Le feu de mon Dieu sera devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite, au nom souverain de Jésus-Christ. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. L'Éternel deviendra l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu célèbres, ça arrive maintenant. Devarami Jera. Ça c'est la danse des connaisseurs en Jésus. Quand nous dansons comme ça, c'est parce que nous connaissons avec qui nous marchons. Je regarde à droite un ange, à gauche il y a un ange, devant moi il y a un ange, derrière il y a un ange. Oh, les gens, ils sont... Ça, c'est la danse de ceux qui sont protégés par les anges. Lève ta main, dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Merci pour ta protection dans ma vie. Merci pour ta protection dans ma vie. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Dis Amen comme le tonnerre. Amen. Acclame pendant que tu t'assois comme un prince et la princesse que tu es. Ok. Avant de prier pour les malades, on peut recevoir même 5 témoignages rapides. 5 témoignages de ce que le Seigneur a fait. Vous êtes ici avec qui, madame? La dame ici. Yo, vous êtes avec qui? Hein? Je suis seule. Je suis seul. Oui, je sais. Bon. C'est votre 40e fois de venir ici. C'est votre 40e fois de venir. Hein? Douala? Hein? J'ai quitté à Douala. C'est votre 40e fois de venir. Vous êtes déjà venu ici? Oui. Vous venez souvent ici? Uh-huh. Ah bon, hein? Oui. Ananan fulful dena mi wolna ma be fulful de kadi. Ayi min yota fufuldena. Ananta faransana. Kai mi wawata urugo. Awabata. Birabate. Kawadi kadi koni. Voilà problème. Allo teina. Allo tei. Oh, allo teina. Tei ama uri am sembe ategal. Tegal uri ma sembena. Ok, bon, on va parler français. Juverami mo sevarami. Eke jerami malakem. Venez. Amenez-la. Ozerami mo revo, zera morem. Prenez son papier. Quand j'appelle les gens pour la prophétie, retenez leur papier. Parce que les gens peuvent penser que... Et je verrai mi maluderam.
E sera mimo jevedero. Gusera mimo revomino Elohimo. Jeve Jerami Morem Jevarami Molei Muraidem Ago Jerami Morevo de Mino Sorei Sorei Soremu. On a déjà causé. On a déjà causé un jour. Tu m'as déjà vu quelque part? Hein? J'ai déjà mangé avec toi quelque part? Donc, on ne se connaît pas. Hein? Oui. On ne s'est jamais vu. Sumaïta Elo Karus Mansa Ivanusta. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai dit que quoi? Il y a des gens, quand je parle en langue, les gens disent qu'ils parlent de Foufoulde. Voici alors, elles ne peuvent plus comprendre. Parce que c'est une autre dimension ici. Il faut être dans l'esprit. Mon mari a fait quoi? Hein? Je n'ai pas compris. Oui, écoute. Non, je disais que la langue que je parlais ici, ce n'est pas le Foufoulde, donc tu ne peux pas comprendre ça. Parlez-moi. Il y a qui parle Foufoulde ici là, non? Qui? Voilà mon frère là. Ton frère, hein? Où est son frère? L'autre là. Hein? L'autre là, il parle Foufoulde. Il est où? Bon. Qui avait les habits noirs là? Qui avait les habits noirs? Celui-ci. Jeva Jerami. C'est comme si c'est maintenant que la réunion commence. Agu Jerami Megezaro. Et Jerami Morevo Mero Sura Morel. Ah. Eh. Jevara. Oh. Jevaramelo. Jevarami moleveri. Osperami. Agaguitera. Jevaremi. Jevaremi. Jevaremi mora umilo seri. Bon, regardez, je vais prier avec vous. Je vais prier pour vous maintenant. Et Dieu, vous êtes venus de Douala pour ici, pour que Dieu vous restaure, pour que Dieu vous délivre, non? C'est ça, non? Parce que vous voulez un miracle dans votre vie. Vous voulez que Dieu vous aide. Que Dieu vous sorte de tous vos problèmes. J'ai le problème beaucoup. Oui. Pour le mariage. Pour le mariage, tout ça, tout ça. Je ne sens D'accord. pas bien. Hein? J'ai vu l'enfant, je ne vois pas. D'accord. C'est tout. D'accord. Maintenant, regardez. Je veux prier avec vous. Parce que dans votre famille, il y a des choses que je peux arranger maintenant avec l'onction de Jésus-Christ. Amen. Je peux faire ça? On peut faire ça? Oui. D'accord. Quand je vous vois, et je vous regarde comme ça, je vous passe à travers le microscope prophétique. Hein? Et quand je vous regarde, Dieu me dit de prier pour vous. Merci. Et je vous vois comme ça. Et Dieu dit prie pour elle, prie pour elle, prie pour elle, prie pour elle. Aïssatou, c'est qui? Awa. Aïssatou. Oh, la Aïssatou. femme, c'est elle, donne de elle. Dans mon Ah, famille. oui, c'est qui? C'est qui Aïssatou? Comme Aïssatou. C'est ma soeur. Elle est où? Il est à Angousso ici. Awa, c'est qui? Awa, c'est moi. Pourquoi tu as donné ton nom? Ouais. Ça va. Donc ta soeur s'appelle Aïssatou. Toi tu t'appelles Awa. D'accord. Maintenant je vais prier pour toi. Parce que les problèmes que tu as, Aïssa, tu as aussi les mêmes problèmes. Problème, les mêmes problèmes. Oui. Hein? Oui. Aïssa, tu as les mêmes problèmes. Oui. Et j'ai vu un homme à côté de toi. Il y a un nom encore Aboubakar. Aboubakar. Oui. Hein? Ouais. Il voulait t'épouser. Oui. On l'appelle comment? Son nom c'est quoi?
Mais je ne veux pas. On l'appelle comment? Aboubakar. Aboubakar. Ah. Si tu ne veux pas où tu veux, c'est ton problème. Moi, je te dis ce que je vois. Tu ne veux pas Aboubakar, pourquoi? Je veux que je rentre chez mon mari, il est chrétien comme moi. Hein? Oui, il est chrétien comme moi. Donc tu veux rentrer chez ton mari? Oui, Aboubakar est musulman. D'accord, donc tu ne veux pas Aboubakar parce qu'il est musulman. D'accord, sans problème. Il n'y a pas de problème, on va arranger ça. Bon. Maintenant, regardez, je vais prier pour vous. Je prie pour vous. Donc, on laisse Aboubakar. On le laisse, hein? On le laisse. Oui. Mais j'étais d'abord vu avec lui. Pourquoi tu as d'abord accepté? Comme mon mari, il m'a assassiné, mais je fais comment? Il veut que il me Donc tu as d'abord accepté, maintenant tu ne veux plus. D'accord. Jeva jera mi moreveta. Agui merahi an aurei. Osera mi morose vojera. Aha. Aha. Hawa. Ok. Maintenant, je vais prier pour vous. Pour que Dieu vous ramène. Même si le diable a fait quoi? Même si le diable a fait quoi? Derrière votre mari, je veux prier pour ça. Si c'est ça que vous voulez, je veux prier. Et je veux prier que Dieu vous donne l'enfant. Parce que ça, c'est un problème que vous avez eu dans votre couple, dans votre foyer. Il y a eu un problème d'enfant. Hein? Ça a dérangé votre mari. Il n'était pas content pour ça, par rapport à ça. Et ça fait beaucoup de problèmes. Et vous avez beaucoup prié. Pleuré devant Dieu pour l'enfant. Vous avez fait les traitements. Rien n'a marché. Même je suis allé au marabout. Je sais. C'est ça que j'ai dit, traitement. Donc, vous ai fait les traitements. Ça n'a pas marché. On vous a donné les choses pour boire. Vous avez bu. On vous a dit que c'est pour laver le ventre. Hein? Parce que vous avez vu chez un marabout. Vous êtes entré chez un marabout. Et quand vous êtes arrivé, il était assis devant vous. Il s'est assis. Je l'ai vu en face de vous. Hein? Et je l'ai vu en train d'écrire les choses. Et puis, il a fait les choses. C'est comme les écorces. Comme ça, dans les bouteilles. Avec l'eau. Il vous a remis. Il vous a remis pour boire. Hein? Pour boire, pour que ça lave votre ventre. C'est ça? Et il vous a remis les bouteilles. Attendez. Il vous a donné les bouteilles. Et vous avez pris les bouteilles. Vous êtes rentré avec à la maison. Et vous avez suivi le traitement. C'était 3 bouteilles. Après, il a ajouté une bouteille. Ça fait 4 bouteilles. Combien de bouteilles? 4 bouteilles. D'accord. Vous avez pris les 4 bouteilles. Rien ne s'est passé. Hein? Mais écoutez, je vais prier pour vous. Il y a quelque chose dans votre famille qui n'est pas bien. Que je suis en train de chercher. Parce que vous n'êtes pas la seule qui n'a pas l'enfant. Il y a une autre femme à côté de vous qui n'a pas aussi l'enfant. Tous les enfants de ma mère souffrent dans nos mariages. Oui, ça veut dire que les ventres sont attachés. Mais il y a quelque chose que je veux. Écoutez, quand je vois la femme, j'ai vu quelque chose se recouvert. C'est dans votre famille depuis. Hein? C'est dans votre famille depuis. Et je suis en train de chercher la chose aussi. Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Gisga Marwa. Hein? Marwa. Vous êtes Marwa. Oui. Gisga Marwa. Donc j'ai vu ça comme ça. Dieu me dit de prier pour détruire cet hôtel-ci. Père, je t'en supplie. Délivre-la. Délivre-la. Je ne sais pas comment faire parce que lorsque vous priez pour les gens et puis Dieu vous montre le méchant dans leur famille, ça devient un peu compliqué. Les gens me disent souvent non, il ne faut pas donner les noms des sorciers dans la famille parce que ça cause les problèmes. Je suis embarrassé. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre les sorciers. Dans votre famille, vous avez eu une tante. Une de vos tantes. La cousine à votre mère. Bon, ça va. Elle a fait les choses qui ne sont pas bonnes. Je ne veux pas vous dire son nom, je connais son nom. Moi, je connais son nom. Dis-moi son nom. Je ne peux pas. Non. On souffre jusqu'à ma mère morte. On sont petit. Moi, mon père, on souffre. Oui, je ne peux pas parce que tel que je vous vois là, vous allez faire le problème. Pardon, dis-moi. Non, je ne veux pas vous dire, mais je vais prier. Je vais prier pour détruire ça. Merci.
Vous comprenez? Je vais prier pour détruire ça. Merci. Vous connaissez quelqu'un comme Mayrama ou c'est Mayrama? Mayrama. Mayrama. Oui ou non? Mayrama. Mayrama ou c'est Mayrama ou c'est Mayrama ou c'est Mayrama? Hein? Il y a Mayrama, c'est le voisin. Hein? Mayrama, c'est le voisin de mon père souvent. Mayrama Dali. Mayrama Dali. Dali. Hein? Oui. Mayrama Dali. Ça veut dire quoi? On l'appelle Mayrama Dali. Mayrama Dani. Son nom c'est Mayrama. Hein? Mais je ne connais pas le nom l'autre. Mayrama Dali. Mataï. Dali. Hein? Maintenant, écoutez, je vais prier avec vous. Elle est où, Mayrama? Oh non. Père, je prie que tu lui accordes des enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que l'autel de la sorcellerie soit détruit au nom souverain de Jésus. Que Hawa soit libéré. Au nom de Jésus. Amen. Mettez la main sur le ventre. Que ces entrailles s'ouvrent au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Free in the name of Jesus. Bless you, bless you, bless you. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. Tout hôtel caché dans ma vie est brisé, 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 brisé. Brisé au nom souverain de Jésus. Brisé au nom souverain de Jésus. Brisé au nom de... Ok. Rapidement, s'il vous plaît, les témoignages. Dimanche, ça sera la folie. Et vendredi, la semaine prochaine, ici, c'est ouragan de prophétie. Dis à ton voisin, ouragan de prophétie. Nous suivons les témoignages. Peuple de Dieu, bonsoir. Mercredi soir, j'apprenais autour de 22h. J'étais en train de suivre la radio, comment Dad était en train de prophétiser dans la vie des fidèles et tout s'était délivré. J'ai dit dans mon cœur que mais depuis que je suis arrivé, Dad ne m'a jamais touché. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aux environs de minuit, je me suis couchée. Dans mon rêve, alors, Dad est venu me toucher. Il a dit que, il m'a demandé que, est-ce que depuis que tu as remarché, il a touché? J'ai dit que non, Daddy. Il m'a dit, ok. Tu as toujours eu les mal au bas-ventre? J'ai dit, oui, Daddy. Il m'a dit, il a commencé à prier. Il a dit qu'au nom puissant de Jésus, tu es délivré. Quand il était en train de prier sur ma tête, j'ai commencé à vomir. Le vomissement était le sang avec les petites boules de sang. Oui. Et je suis tombée. Quand je suis tombée, le pasteur Brice est venu me soulever. Quand il m'a soulevé, quand je me suis levée, j'ai senti une délivrance. Et directement, j'ai sauté, il était 3 heures. Et je me suis vraiment sentie délivrée. Je remercie le Seigneur. Quelqu'un n'est pas en train de célébrer le Seigneur Jésus. Toi aussi, tu seras délivré au nom puissant de Jésus. Oui. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais être bref parce que mon témoignage est tellement long. J'ai effectué un petit déplacement tout récemment. Et pendant que j'y étais, l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, le manteau qui est dans sa vie couvre chacun de nous ici, c'est la vérité. Pendant que j'étais en déplacement chez moi ici à Yaoundé, mes enfants ont posé la marmite au feu. Le matin, ils sont allés à l'école fermer la maison. Oui. La veille, j'avais reçu un coup de fil. Cette personne m'a dit que le Seigneur veille sur toi.
Et le Seigneur a veillé sur moi. Parce que pendant que les enfants étaient à l'école, le plus petit, le plus jeune, David, il avait oublié son bic à la maison. Il est rentré pour prendre son bic et il avait trouvé la maison enfumée. Oui. Il a juste éteint le feu. Il a refermé la porte. Il est rentré à l'école. Je bénis le nom de l'Éternel. La protection divine. La main de l'Éternel ne peut pas être étendue sur ta famille. Comme c'est le mois de la famille. Et le malheur entre dans ta maison, ça n'entrera pas au nom puissant de Jésus. Oui. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu. Parce que quand j'étais ici, vous vous rappelez de la dame que son mari est mort par accident, mon oncle. Oui. Papa a dit, tu es ma fille, non, tu ne mourras pas. Qui te touche mourra. Je ne suis pas allé au village. Je me suis levé et dit que non, je vais assister à la levée du corps. Mais 16 près, je prends le taxi. J'arrive ici à l'entrée Maison Rose, à la roue arrière, pop, s'épaisse. Je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui ne va pas? Je reprends encore notre taxi. J'arrive à Éleveur, je ne trouve personne. Je dis à la dame, fais-moi le transfert de 150 francs. Elle a bien suivi 150 francs. La dame a mis 500. Elle me dit, ah, moi je t'ai mis 500. J'ai dit, oh, le manteau de Dieu de mon père m'accompagne. Je prends le car. Je redescends à la maison en traversant la route, mes soeurs et frères. Dès que j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y avait pas de voiture. Quand j'ai posé mon pied, une voiture est venue ramasser mon taximan. Bram! Il y avait le sang partout. On m'a demandé, madame, ça va? J'ai dit, ça va, je rends grâce à Dieu pour La ça. protection divine. Personne ne touchera à ta vie cette année au nom puissant et souverain de Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Oui. Peuple de Dieu, bonsoir. Je dis d'abord merci au Seigneur parce qu'il a ramené ma petite fille saine et sauve de Bangwa. Et ensuite, je fais les beignets. Et chaque matin, j'ai remarqué que de 7h à 8h, j'étais vraiment débordée de travail. Moi, je savais seulement que c'est parce que la vente était bien. Un jour alors, je me suis réveillée tard. J'étais tellement pressée que je n'avais même pas remarqué que les gens étaient un peu tristes. À la fin, un a eu le courage de me demander que maman, où est ton téléphone portable? Tu ne sais pas que nous, on vient ici pour suivre les enseignements de Daddy. Parce que tellement tu nous as imposé ça, nous sommes déjà habitués. Et maintenant, nous sommes déjà, quand nous n'entendons pas les enseignements de Daddy, nous sommes mal à l'aise chez nous toute la journée. Je ne savais pas que j'évangélisais sans le savoir. Je dis merci au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Juste la prédication, au télé, les gens ne venaient même plus pour les bénir, mais c'était pour écouter la... Acclame le Seigneur Jésus. Oui. Peuple de Dieu, bonsoir. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai reçu au mois de janvier l'araignée qui entrait dans mon oreille. Je ne savais pas ce qui entrait, mais je sentais quelque chose bouillonner dans l'oreille. Je me suis dérangé comme pourquoi je veux tourner alors que j'ai l'huile de faveur. J'ai pris l'huile de faveur. Je ne savais même pas que c'était l'araignée. Quand j'ai mis une goutte, quelques secondes après, l'araignée est ressortie. Elle est ressortie. C'est ressorti. C'est parce qu'elle marchait lorsque j'ai poussé à terre que j'ai senti que c'était l'araignée. Je rends grâce à Dieu. Ah, dis à ton voisin, aie toujours ta bouteille d'huile de faveur. Acclame Jésus. Peuple de Dieu, bonsoir. Je rends grâce à Dieu parce que l'huile de faveur a beaucoup fait des merveilles dans ma vie. Il a déjà dévoilé les ennemis dans ma propre maison. La dernière fois qu'on était dans la veille la nuit des flammes, nous sommes partis. Papa disait à une soeur que quand tu rentres là, tu prends l'huile de faveur, tu mets ça à tes enfants, tu les demandes de parler. Je suis partie. Le matin là, j'étais fatiguée. Après, quand je me suis levée, je prends l'huile de faveur, je mets ça à mes enfants. Je lui dis, parle. Mon premier fils, il a commencé à dire, maman, je suis sorcier. Il est là. Je suis venue avec mes enfants là. C'est mon arrière-grand-mère qui m'avait donné la sorcellerie à 6 ans. On a bloqué ta vie. On a bloqué la vie de celui que tu es en train de dire que c'est ton mari. Et mon arrière-grand-mère m'a demandé de partir avec quelqu'un. J'ai pris mon petit frère, je suis venue donner la nourriture. Pas les rêves. Lui aussi, il est sorcier. Maintenant, il me dépasse déjà là-bas. J'ai dit, Seigneur. D'accord, écoutez, dimanche, venez avec eux. On va résoudre ça dimanche. Allez en paix. Le sang de Jésus vous protège. Amen.
Peuple de Dieu, bonsoir. Il y a beaucoup de témoignages, mais je vais choisir un témoignage. Le 30 décembre 2017, c'était le premier jour où je mettais mes pieds ici à Réma, parce que je regardais toujours Zoé Chanel. Quand je suis entrée ici, le révérend a commencé à prier. Il dit que vous devez prier que le feu dévore vos ennemis. Ce jour-là, dès qu'il a commencé à prier, le ventre a commencé à me faire mal, comme si on attachait mes intestins. Et quand Daddy est arrivé, dès qu'il a dit bonne année, mon ventre était comme si on attachait mes intestins. On attachait. Jusqu'au moment où, quand il a commencé à verser l'huile qui était dans la corde sur les têtes des gens, je suis arrivé ici devant, j'ai baissé ma tête. Dès qu'il a versé l'huile sur ma tête, le mal est parti. Le mal est parti. Comme elle est délivrée, tu es aussi délivré au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Vajare, Vadem, Karumi. Est-ce que tu vas acclamer? Jivaram, malo de vomero, gosperami, am saver, omide rovera, manovera moje, esprimiro, am souvetier. Oh, je t'adore. Je t'acclame. Oh, je t'acclame. Jevaro, marami, more vodero. Osperami, am sauver. Amerami, murabana, gove mare. Esperamu, am se laver. Je t'acclame. Oh, je t'adore. Et je t'acclame. Oh, je t'acclame. Je déclare que tes ennemis vont fuir devant toi cette semaine. La faveur de l'Éternel t'accompagnera. L'Éternel sera l'ennemi de tes ennemis. Il sera l'adversaire de tes adversaires. L'ange de l'Éternel marche devant toi. Et il combattra tes combats. Au nom de Jésus. Dis Amen cette fois comme le tonnerre. Amen. 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 Amen.